Et on prend la direction d'Israël maintenant pour faire le point avec notre correspondante Pascal Sunshine, Eva Soto. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. On a un signe de vie de 2 otages dans la bande de Gaza, Elkana Bobot et Youssef Chaim Ohana. C'est le Hamas qui a publié cette vidéo, signe de vie, mais aussi toujours parce que c'est les deux en même temps, arme de guerre psychologique du Hamas, Pascal. Oui, Elkana Bobot et Youssef Chaim Ohana, les 2 jeunes hommes avaient été capturés au festival Nova le 7 octobre. Ils apparaissent sur la vidéo très pâles et amaigris. Elkana souffre d'asthme et d'une maladie de peau. Tous les 2, avec 2 autres otages, sont détenus dans un tunnel où se trouvait aussi avec eux Ohad Ben-Ami, qui avait été libéré le 8 février. Les 2 jeunes gens supplient qu'on ne les oublie pas. Ils racontent que leur geôlier avait recommencé à leur donner à manger pendant la trêve, mais qu'à nouveau, il manque de tout. Ils appellent les otages rescapés, et notamment leur camarade Ohad, et aussi le public israélien, à faire pression sur le gouvernement pour leur libération. Et le Hamas, vous l'avez dit Eva, c'est exactement comment utiliser la terreur psychologique. Pascal, qu'est-ce qui explique que les familles autorisent la diffusion de ce type de vidéos ? L'inquiétude croissante pour le sort de leurs proches, depuis que l'on sait maintenant dans quelles conditions les otages sont détenus, avec la libération de ceux qui ont été rendus à Israël depuis le début de la trêve du 19 janvier. Cette fois-ci, les témoignages disons de première source sur les conditions dans lesquelles les otages sont détenus, à la fois la torture psychologique, la torture physique, la famine délibérée que leur font subir les terroristes du Hamas, mais aussi le danger des opérations de Tsahal. Tout cela fait que les familles qui étaient réticentes au départ à publier ces vidéos, qui sont évidemment parfaitement insoutenables, comprennent qu'il y a maintenant urgence à les faire connaître au public israélien, et cela fait partie aussi évidemment de cette terreur psychologique qu'exploite le Hamas. Quand le Hamas fait dire à ces 2 otages qu'ils étaient mieux traités au moment de la trêve, est-ce que ça peut nous dire aussi au niveau sécuritaire quelque chose de la faiblesse actuelle du Hamas ou pas ? Non, pas nécessairement. Il y a évidemment de la part du Hamas le souci de présenter les otages dans une meilleure situation, dans un meilleur état de santé. Ceux qui ont été libérés ont d'ailleurs expliqué que dans les jours qui avaient précédé leur libération, ils avaient été littéralement gavés par les terroristes pour leur faire reprendre du poids. La plupart des hommes qui ont été libérés ont perdu à peu près un tiers de leur masse corporelle, ce qui est absolument énorme, avec évidemment tous les problèmes de santé qui s'y rattachent. Donc, il est important aussi pour le Hamas de montrer qu'il traite bien, entre guillemets, ses otages. Et donc, les images que l'on a vues de la libération des otages au mois de janvier et au mois de février n'étaient pas celles de la réelle situation des otages quelques jours plus tôt. Et Pascal, il y a eu à nouveau hier soir sur le terrain les Houthis du Yémen qui ont tiré un missile balistique contre Israël, et puis le djihad islamique qui revendique une série de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, notamment contre Sderot. Oui, encore des tirs hier soir contre Israël. Les milices Houthis ont tiré un missile balistique du Yémen qui a déclenché les sirènes dans tout le centre d'Israël, à Tel Aviv et jusqu'aux abords de Jérusalem. Le missile a été intercepté par le système Arrow au-dessus de la Jordanie. Quelques débris sont retombés du côté de Beth Shemesh. Il n'y a pas eu de blessés. Et les milices Houthis qui ont d'ailleurs revendiqué le tir de 2 missiles balistiques. En réalité, ils n'en ont tiré qu'un seul. Ils affirment encore une fois avoir visé l'aéroport Ben Gurion. C'est apparemment leur marotte. Et un peu plus tôt dans la soirée, c'est donc le djihad islamique qui a tiré depuis le nord de la bande de Gaza, à proximité d'un site de l'UNRWA, 2 roquettes vers Sderot et l'ouest du Negev. Les 2 projectiles ont été interceptés par dôme de fer. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. Et une autre roquette avait été tirée un peu plus tôt dans la journée, également interceptée sans dommage.
Et toujours sur le front sud, Pascal, dans la bande de Gaza, la 14e brigade de blindés de réserve de Tsahal est en opération à Rafah. Qu'est-ce qu'elle y fait exactement ? Pour l'instant, c'est le quartier de Tel Sultan qui est encerclé par les forces de sécurité israéliennes. Il s'agit de petites opérations ponctuelles. On n'est pas encore dans une offensive terrestre large, puisque de toute façon, le gouvernement n'en a pas donné l'ordre. Donc, pour l'instant, ce sont des opérations ponctuelles qui sont destinées à non seulement éliminer des commandos terroristes, à détruire du matériel, mais aussi à collecter des renseignements en vue d'une offensive plus large. Une trentaine de terroristes ont d'ailleurs été arrêtés depuis le début de la semaine. Donc, on voit une présence de Tsahal sur le terrain qui augmente au fur et à mesure sa pression, justement, pour contraindre le Hamas à accepter de renégocier et de libérer des otages. Merci beaucoup Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouvera bien sûr tout à l'heure sur Radio J pour votre Zoom Israël comme chaque jour. Également bien sûr cet après-midi dans le grand journal.